Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve, on va travailler ensemble cette broderie Girl with a Dog. Donc j'ai eu un partenariat avec Vic Cross Stitch. Je vous ai fait l'unboxing il n'y a pas très longtemps de ça. Et en fait j'ai inscrit cette broderie à l'événement Ruban Bleu qui est organisé par les FADA du DP et en particulier par Stitzaz. Voilà, donc le ruban bleu, en fait, c'est pour aider à la recherche contre la sclérose en plaques. Donc c'est un sujet qui tient énormément à cœur à Isabelle de Stitzaz. Et en fait, moi j'avais déjà participé l'année dernière avec un micro-puzzle que j'ai mis presque un an à terminer. Bon, je vous avais expliqué, mais j'ai eu des petits déboires avec mes chats. Et là, cette année, je participe avec cette broderie. Donc en fait, vous pouvez participer avec le loisir créatif que vous souhaitez, le projet que vous souhaitez. En fait, il faut une prédominance de bleu. Et quand j'ai fait l'unboxing de cette magnifique toile, bah vous voyez en fait qu'il y a beaucoup de bleus différents. Et direct, je me suis dit, c'est ce projet-là que je vais faire pour soutenir le projet de Stitzaz. Voilà. Donc Stitzaz, je pense que vous la connaissez. Je mettrai sa barre en... Sa barre, c'est ça, hein, oui, c'est ça. Sa chaîne en barre de description. Moi, personnellement, j'adore ses vidéos. Euh, on a un bon contact toutes les deux, notamment, voilà, j'adore son humour. Voilà, on a un peu le même genre d'humour, même si on ne se connaît pas dans la vraie vie, on le ressent au niveau des vidéos et au niveau des commentaires. Donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a des domaines très variés comme bah, le point de croix, le DP, hein, puisque c'est une des membres du groupe Facebook Les Fadas du DP. Mais elle fait aussi du coloriage et franchement elle est très douée dans ce qu'elle fait. Donc voilà, moi j'apprécie beaucoup ses vidéos et j'apprécie aussi sa personnalité. Et donc ça me tenait aussi à cœur de soutenir son événement Ruban Bleu. Voilà, donc tant qu'elle le fera cet événement et que je pourrai répondre présente, eh ben, je répondrai présente. Voilà, bah écoutez, on va commencer. Je pensais répondre à un tag. C'est le tag des abonnés 2. Et avant de vous parler du tag, je vais juste vous redonner des petites descriptions par rapport à Vip Cross Stitch, hein, parce que c'est normal. Ce projet, voilà, ils me l'ont envoyé généreusement. Donc je vous parle un petit peu de leur boutique et puis de ce projet. Donc chez Vip Cross Stitch, vous avez toujours en ce moment des produits gratuits suivant le nombre que vous mettez au panier. Donc notamment si vous en achetez 3, vous pouvez en mettre 4 au panier, le moins cher sera offert. Si vous en achetez 8, vous en avez 2 gratuits et 12, 3 gratuits. Voilà. Vous avez également un code promo de 10% qui est je peux 10, mais je vous le mettrai aussi en barre de description. Donc ce projet, c'est du 14CT, il fait 29 par 30 cm, c'est une toile imprimée. C'est du partiel. Et puis je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait parce qu'en fait l'événement de Stitzaz commençait donc le 1er mai. J'ai commencé le 1er mai, mais j'ai pas pu faire ma vidéo de suite. Et vous allez voir que j'ai déjà bien travaillé dessus. Je sais pas où je l'ai mise. Elle est là. J'ai mis les fils dessus. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une broderie qui est très bloc. Donc j'ai pas mal avancé sur le côté droit, donc au niveau du parapluie. Et puis en bas, j'ai commencé un petit peu le chien, le bas, et puis ici, donc la pluie. Hein. Voilà, donc il y a encore du travail. Ce projet, il dure un mois. Mais si vous n'avez pas terminé votre création, c'est pas grave, hein, vous pouvez toujours la continuer après. Le tag des abonnés 2, donc c'est Catherine de la chaîne Green Angel Loisirs et Cuisine qui l'a créé. Donc elle avait déjà fait le tag des abonnés 1. Donc c'est-à-dire que ce sont ses abonnés qui lui ont posé des questions. Et elle a refait la même chose. Donc c'est le tag des abonnés 2. Elle m'a tagué. Donc merci beaucoup Catherine de m'avoir tagué. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui m'ont tagué sur celui-ci. Et je vous prie de m'excuser parce que j'ai pas noté de suite et je n'ai plus les notifications. Mais je le sais qu'il y a d'autres personnes
d'autres youtubeuses qui m'ont tagué. Donc je ne vous cite pas parce que je m'en souviens plus et je m'en excuse. De même, si je vous tag et que vous avez déjà fait ce tag, ne m'en veuillez pas non plus. Vous savez que j'ai une mémoire de poisson rouge. Voilà. Donc, bah écoutez, on va commencer de suite. Je vais prendre une couleur. Je vais continuer sur le rose ici. Donc c'est la couleur numéro 10. Voilà, c'est un projet vraiment très tranquille, très sympathique à faire. Donc je pense pas que je le finirai en un mois, hein, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Voilà, je suis partie sur la zone un peu bloc. J'ai fait un petit peu hein, des petites zones, des petites couleurs par-ci par-là. Puis après, je suis allée sur la zone bloc. Voilà, donc bon, je sais pas comment je le ferai. J'y vais vraiment, les broderies, moi j'y vais au gré de mes envies. Des fois, c'est très bien organisé, et puis d'autres fois, je vais un petit peu partout. Donc voilà, et là, je galère pour prendre mon fil. Donc on va faire autrement. Voilà, je prends mon fil et j'en profite pour vous donner le prix. Je vois que j'ai oublié. Si je le retrouve, le projet. Donc, il est au prix de 4,89 € ce projet. Yeah. Ils ont plein de nouvelles toiles Joy Sunday en ce moment chez Vipro Stitch. Des petits projets comme je les aime. Voilà, j'accroche mon fil. Et puis, on va commencer le tag. Alors, j'ai toujours pas enfilé mon fil. Voilà, c'est chose faite. Allez, on va continuer ici. Je vais peut-être voir avancer un petit peu pour que moi je puisse voir et vous aussi. Alors, tag des abonnés numéro 2. Première question. Si vous n'aviez pas découvert le DP ou le point de nos croix, vers quel loisir créatif vous seriez-vous tourné? Donc, c'est une question de Karine. Alors, je pense, étant petite, j'ai commencé par le Canva et j'ai fait des maquettes de bateaux. Donc, je pense que je serais restée sur le Canva et les maquettes et puis les miniatures. Mais je pense aussi que je me serais tournée vers la musique. Donc, depuis petite, j'aurais bien voulu. Alors, mes parents n'avaient pas les moyens hein, de nous inscrire à des activités, on va dire entre guillemets extrascolaires. Hein. Donc, voilà, étant petit, ça n'a pas été possible de faire du sport ou de la musique ou autres activités. Mais j'ai toujours voulu apprendre à jouer de la guitare. Donc, quand j'ai commencé à travailler, j'ai pris des cours de guitare, mais c'est très très loin. Et j'apprenais à la mémoire, en fait. Donc, j'ai pas appris le solfège. J'apprenais tout à la mémoire. Et vous pensez bien que quand j'ai arrêté, les années passant, voilà, je suis plus capable du tout de jouer. J'ai repris à un moment donné. Et je me suis vite aperçue qu'il fallait faire un choix. Soit entre les créations comme ça, soit la musique. Parce que les deux prennent beaucoup de temps. Enfin, pour progresser en musique, hein, il faut répéter, il faut jouer tous les jours. Hein. Et j'ai choisi de rester sur les loisirs créatifs. C'est-à-dire le point de croix et autres. Hein. Vous savez que je suis multi-projet. Voilà. Donc je pense que j'aurai appris à jouer de la musique, à chanter peut-être aussi. Voilà pour la première question. Ensuite, quel est le loisir créatif que tu aimes par-dessus les autres? Donc là, c'est Rachel. Donc, c'est le point de croix. C'est comme je vous dis, petite, j'ai fait du Canva, j'ai découvert le point de croix, j'avais 19 ans. Et en fait, depuis que j'ai 19 ans, il s'est passé peu de temps où je n'ai pas fait de point de croix. C'est arrivé, hein, puisque j'ai eu des soucis de santé qui ont fait que j'ai dû arrêter à un moment donné les loisirs créatifs. J'avais des problèmes à ma main, en fait, je ne pouvais plus me servir de la main droite. Donc en fait je lisais, je regardais la télé, mais j'étais très très malheureuse hein, parce que moi voilà, j'aime les loisirs créatifs depuis toujours. Et voilà, le point de croix est ma passion depuis que j'ai 19 ans et j'adore ça. J'adore ça,
Même si j'ai envie de faire d'autres loisirs, je retourne vite au point de croix. Oui, j'ai une petite période d'arrêt aussi parce que je n'arrivais plus à faire du point compté. Et j'ai découvert l'estampé. Donc ça m'a permis aussi de reprendre la broderie. Et donc voilà, je reprends aussi le point compté à petite dose, des petits projets. Ça me plaît beaucoup aussi. Mais voilà, donc c'est le point de croix pour répondre à cette question. Troisième question. Donc là, c'était une question qui était... enfin, toutes les questions sont adressées à Catherine. Donc moi, je vais pouvoir y répondre parce que j'ai des chats. Tes chattes s'aventurent-elles hors de ton jardin? Donc c'est Muriel. Donc de mon côté, non. Mes chats ne vont pas dehors. Je sais que ça peut paraître bizarre, que certains ne vont pas comprendre. Faut savoir que j'ai eu Tigrou tout petit. Tout petit, il devait avoir 1 mois. Et à l'époque, on était en appartement au 6e étage. Donc, je le laissais aller sur le balcon. Je l'ai retrouvé 3 fois sur la barrière du balcon où j'ai eu la peur de ma vie, hein, vous imaginez bien. Et puis, pour être tout à fait honnête, on avait des charges de copropriété assez élevées. Et mon mari voulait qu'on déménage, qu'on achète une maison, en fait, pour ne plus avoir ces fameuses charges de copropriété, mais gérer les travaux à notre rythme. Et moi, c'est Tigrou qui m'a freinée. Parce que pour moi, maison, ça voulait dire que le chat, il allait aller dehors, etc. Et j'en avais très très peur. Je suis très attachée à mes chats. Moi, mon fils est grand maintenant. Je suis une hypersensible. Donc, s'il leur arrive quelque chose, ça va être catastrophique. Le jour où ils vont partir, je sais que moralement, ça va être très dur. Qu'est-ce qui fait aussi que je ne les laisse pas aller dehors? C'est que mon frère a eu plusieurs chats. Donc quand il était dans son appartement, il était au rez-de-chaussée, donc ses chats sortaient, il en a perdu plusieurs. Et ensuite, quand il a été en maison, donc ils ont une chatière, au bout d'1 mois qu'il était dans sa maison, une de ses chattes s'est fait renverser, donc c'est lui qui l'a trouvée en plus, et une autre s'est faite empoisonner. Voilà. Nous, quand on est arrivé dans la maison, ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, on a une véranda. Donc ça fait une sorte de sas. Donc quand on rentre, en fait, les chats n'ont pas accès au dehors. Quand on est arrivé, je sortais Tigrou avec un harnais, je sortais dans le jardin. Et en fait, comme il était habitué à l'appartement, hein, il a vécu 5 ans en appartement, et il avait la trouille en fait, hein. Il demandait qu'à rentrer. Et ensuite, quand j'ai trouvé Pupus, donc Pupus, je l'ai trouvé aussi dans la rue, hein, elle avait même pas 1 mois. Et elle a des problèmes de vision. Elle a des problèmes de vision, donc bon, elle louche, hein. Peut-être que vous l'avez déjà vu sur les vidéos que j'ai montrées. Et elle est très 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 craintive. Elle s'est retrouvée dehors, donc c'était dans une zone commerçante. Et en fait, quand je l'ai récupérée, elle s'était cachée dans la roue d'une voiture. Et donc, je voulais pas la laisser dans la roue, hein, parce que je me suis dit, si les propriétaires s'en vont, elle va se faire écraser, quoi. Et donc, quand les commerçants ont vu que je trafiquais autour de la voiture, ils sont sortis. Je leur ai demandé si le chat était à eux. Et en fait, ils m'ont répondu que la maman s'était faite écraser et que voilà, ils ne voulaient pas le prendre. Donc, moi, j'ai dit je la prenais. Mais elle est de ce moment-là, en fait, elle est restée très, très, très craintive. Elle a peur du moindre bruit. Enfin, bon, voilà. Donc, si elle partait, par malheur, elle sortait de la maison, je crois que malheureusement, elle ne ferait pas long feu. Voilà. Donc non, en fait je réponds un peu dans le détail parce que je sais que dans mon entourage, hein, certains ne comprennent pas, hein, que je laisse pas sortir mes chats. Ils trouvent même que c'est égoïste. Moi j'ai pas le sentiment d'être égoïste, j'ai plutôt le sentiment de les protéger. Et en plus ils sont pas demandeurs quoi. Ils sont pas demandeurs donc comme ils n'ont pas l'habitude, voilà c'est. Enfin bon bref, donc non mes chats ne sortent pas. Mes chats ne sortent pas. Le jour, enfin comme je vous dis, le jour où ils vont partir, donc Tigrou a 13 ans, je vois déjà qu'il a des signes de vieillesse, donc ça m'inquiète déjà, voilà. Je sais que je vais avoir beaucoup, beaucoup de mal à m'en remettre.
Alors, êtes-vous parti à l'étranger pour les vacances ou travail? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du DP? Deux questions, donc de Vanessa. Donc oui, je suis partie à l'étranger donc uniquement pour les vacances, pas pour mon travail, et j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup voyager. En fait, avec mon mari, depuis notre mariage, on est parti à l'étranger une fois par an. Voilà, on a essayé de faire un voyage une fois par an. Donc ça s'est stoppé pendant quelques temps quand il a eu son accident, hein, parce qu'il a eu un grave accident, il n'était plus en mesure de voyager. Et ça s'est stoppé aussi depuis le Covid, on n'a pas revoyagé. Donc là, on prévoit un voyage à Taïwan pour cette année, normalement octobre. Mais oui, j'ai eu cette chance de pouvoir beaucoup voyager, découvrir des nouvelles cultures. Et j'adore ça en fait, hein. J'adore ça. Alors ensuite, ah oui, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du DP? En fait, moi, je suis toujours à la recherche de nouveaux loisirs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aime ça. Je suis très curieuse. Donc quand je vois une nouveauté, je m'empresse de faire en sorte qu'il arrive à la maison. Et donc j'avais vu une pub, je crois c'était sur eBay, je crois, il me semble, enfin je sais plus. Et j'avais vu un modèle de diamond painting, donc je me souviens c'était une rose. C'était en 2015, je me souviens aussi de la date, hein, parce qu'il y a des... Voilà, ça a été, comment dire, en même temps qu'autre chose qui m'a marqué. Donc c'était en 2015. Et en fait, la petite rose était beaucoup trop petite pour moi, hein, parce que moi, je n'ai pas peur d'aller sur du grand, en fait. Et je suis allée sur AliExpress et j'ai acheté mon premier kit sur AliExpress. Donc c'était un léopard en diamant carré, voilà. Et j'ai adoré le faire. J'ai adoré le faire, voilà. J'aime beaucoup le diamond painting. Même si maintenant je le fais ce loisir à petite dose à cause de mes cervicales. Mais j'aime beaucoup cette activité. Alors, ensuite, question 5. Enfin, il y a beaucoup de questions. Donc, toi qui fais énormément de loisirs d'hiver, as-tu un loisir créatif que tu n'as jamais encore testé, qui te tenterait bien, mais pour lequel tu n'oses pas te lancer et pour quelle raison? Donc, c'est Marie-Laure. Donc, je précise que ce n'est pas moi. J'ai déjà entendu les réponses à ce tag, mais voilà, c'est pas moi. C'est une autre Marie-Laure qui a posé cette question. Alors, du coup, as-tu un loisir créatif que tu n'as jamais encore testé? Non. En tout cas, dans les loisirs créatifs que j'ai vus et qui me tentaient, j'ai pu avoir des kits plus ou moins rapidement suivant le prix, hein. Mais c'est vrai que, comment dire, j'ai pu tester à ce jour tout ce que je voulais. J'ai même des kits, en fait, des kits de loisirs créatifs que j'ai encore jamais testés, mais qui sont à la maison, pour vous dire. Je pense notamment à un tableau à colorer avec du sable, mais c'est un tableau pour adultes en fait, hein. C'est pas les tableaux pour enfants. Je l'ai même pas ouvert ce kit. Euh, pour lequel je n'ose pas me lancer. Alors moi j'ose, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur du tout. Après si j'y arrive pas, mais euh, c'est vrai que de prime abord, si je vois un loisir un petit peu cher, je vais essayer de le trouver sur des plateformes à moindre coût. Par exemple, à l'heure actuelle, avec Vinted ou Le Bon Coin, on peut trouver des occasions. C'est comme ça que j'ai testé, par exemple, le Pixel Hobby, en fait, hein. Et j'en ai trouvé des très beaux à des coûts pas très élevés, en fait, par rapport au prix initial. Mais non, ça ne me fait pas peur de tester, même s'il y a des choses où j'ai pas réussi, hein. Par exemple, le crochet, je vais retenter parce que je pense que j'avais pas le bon matériel. J'ai des kits de crochet, tout ça, donc je vais retenter. Mais il y a des choses, voilà, quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Ou alors, c'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est que ça nous plaît pas. Mais au moins, voilà, on essaye, on se fait une idée. Mais moi, j'adore ça, hein, découvrir des nouvelles façons de créer.
Je suis vraiment, vraiment à fond dedans. Sixième question, donc qui n'a rien à voir avec les loisirs créatifs. Aimes-tu les meubles anciens ou modernes? Alors moi, je vais être plutôt sur le moderne. Ouais, ça va être plutôt le moderne. Pas de meubles anciens à la maison. Non. Ensuite. Ah, il y a plein de questions dans celle-là, pardon. Donc c'est Marie-Carmen. Donc j'ai répondu à la première partie. As-tu un potager? Si oui, Serge s'en occupe-t-il ou toi? Donc Serge, c'est le mari de Catherine. Donc nous n'avons pas de potager. Moi, je suis une fille de la ville et un potager, en fait, ça m'attire pas. Jardiner, enfin les fleurs, le potager, tout ça, ça m'attire absolument pas. Pour moi, ça serait plus une corvée qu'autre chose. Donc, non. Alors, on a des belles fleurs qui poussent tous les ans, puisque la propriétaire avant, elle aimait ça, visiblement. Mais de nous-mêmes, voilà. Au début, mon mari entretenait, donc c'est-à-dire tailler les haies, tondait la pelouse, etc. Moi, à part ramasser les feuilles ou les trucs comme ça dans le jardin, j'y vais uniquement pour me relaxer. Voilà. Ça me tente pas, ça me tente pas. Ouais, comme j'ai dit, ça serait plutôt une corvée, donc non, pas de potager. Crois-tu à la vie après la mort? Donc c'est une question à laquelle j'avais répondu en détail, où j'avais vraiment expliqué pourquoi je ne crois pas en la vie après la mort. Pour moi, une fois qu'on est mort, il n'y a rien. Donc je ne vais pas répondre à cette question dans le détail, mais non, je ne crois pas en la vie après la mort. Voilà. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'espérance, mais pas, comment dire, mon espérance, c'est pas que quelque chose survit après notre mort. Voilà. Ensuite, toujours Marie-Carmen, tu préfères la mer ou la montagne pour les vacances? Donc moi, c'est la mer. Tout simplement parce que j'étais habituée, hein, toute petite. Mes parents, euh, voilà, ils ont fait beaucoup de sacrifices hein, dans leur vie, mais il y a une chose qui leur tenait à cœur, c'était de nous emmener en vacances. Et donc tous les ans, on partait en vacances au bord de mer. Et j'aime la mer, j'en ai besoin. Et donc, jusqu'à présent, je continue à partir avec mes parents. Donc, je répète, pour ceux qui me découvrent un petit peu, mon mari n'aime pas du tout la chaleur. Donc, le sud, le soleil, c'est vraiment difficile pour lui. Et moi, j'ai ce besoin d'aller vraiment au soleil, à la mer. Donc, on a trouvé un compromis. Donc, on part hein, plusieurs fois dans l'année, tous les deux. Donc, comme je disais tout à l'heure, en général, une fois à l'étranger et une fois en France. Et au mois d'août, je pars 15 jours avec mes parents. Voilà, donc j'ai ce besoin voilà, d'aller à la mer. Sinon, ça me manque. Voilà. La seule fois où j'y suis pas allée, c'était la première année de notre mariage, où on est parti en Alsace. Et moi, je suis partie en short avec des shorts et des t-shirts. Et en fait, il a plu, il y avait des averses, il faisait froid, j'ai été malheureuse. Et donc voilà, on a trouvé ce compromis pour que je puisse aussi aller voir la mer. Alors, septième question. Y a-t-il un jour dans la semaine où tu ne fais pas de loisirs créatifs? Donc c'est Nanou. Non, 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 non. Je fais des loisirs créatifs tous les jours. Euh, voilà, j'en ai besoin pour mon équilibre. Ça peut arriver que j'en fasse pas, mais auquel cas ça veut dire que je suis malade et couchée. Il faut vraiment que je sois pas en état de pouvoir, parce que même malade, j'arrive en général à broder, ou même si je le fais doucement, tranquillement, mais il faut vraiment que je sois clouée au lit pour pas faire de loisirs créatifs, ou alors qu'il y ait une journée qui fait que, en fait, l'organisation de la journée, enfin, je sais pas comment je pourrais vous expliquer ça, soit on est sur la route toute la journée,
enfin, pour un mariage ou je ne sais quoi, des choses qui sont prévues dans la journée qui fait que je vais pas pouvoir faire de loisirs créatifs, mais c'est extrêmement rare. C'est arrivé, mais c'est extrêmement rare. Sinon, j'en fais tous les jours. C'est, je vis loisirs créatifs, mais depuis toute petite en fait, hein. J'ai cette passion-là de loisirs créatifs depuis que ma mère, elle nous a mis un canevas dans les mains, des aiguilles à tricoter. Enfin voilà, c'est une passion. Depuis combien de temps fais-tu des miniatures et peux-tu nous en présenter une récente? Sarah. Alors, j'ai commencé par des maquettes de bateaux. J'en ai fait plusieurs. À chaque fois, elles sont restées chez mes parents, puisque j'étais chez mes parents quand je les faisais, hein, puisque j'étais gamine. Et puis, je pense qu'elles ont fini à la poubelle, parce que avec les chats, parce que avec, comment dire, la maladresse, une fois que c'est tombé, que c'est cassé, bon, ben voilà, hein, qu'il n'y a pas moyen de réparer. Donc j'en ai fait je sais plus combien, hein, peut-être deux, trois comme ça. Les miniatures, j'en ai toute une collection de chez Action. J'en ai pas fini une seule. Donc j'en ai une qui est bien avancée. Il me reste pas grand-chose pour terminer le dernier élément et puis assembler. Je me suis arrêtée dans mon élan. Mais il faut que je le termine. Et c'est un petit peu ce que je disais, je vais avoir tendance à aller beaucoup sur le point de croix et de temps en temps faire un autre loisir. Mais en fait, je passe beaucoup de temps à broder. J'adore ça et la miniature, c'est pas le loisir que je vais faire par exemple le soir. C'est minutieux, il faut une bonne lumière, il faut prendre du temps. Il y a beaucoup de, comment dire, de matériel à sortir, etc. Donc, quand vous sortez la miniature, vous ne le sortez pas pour 10 minutes, quoi. Et c'est vrai que je vais avoir beaucoup plus tendance à prendre ma différentes broderies dans la journée qu'à retourner sur les miniatures. Mais malgré tout, je sais que j'aime ça, quoi. Voilà, donc je sais que je les ferai, il n'y a pas de souci. Je les ferai parce que ce que j'ai fait en miniature me plaît beaucoup. Mais vous voyez, aujourd'hui, je pourrais me dire, voilà, c'est férié, là on est en fin de matinée, j'aurai le temps, je pourrais me dire cet après-midi je fais une miniature, mais non. Dans ma tête, j'ai déjà mes petites broderies prévues sur lesquelles j'ai envie d'avancer. Et en fait, je me force pas. Je me force pas. Si j'ai pas envie de faire autre chose, je reste sur mes broderies et puis voilà. Mais Catherine, elle en a terminé pas mal, mais c'est trop beau en fait, hein. C'est trop beau. J'ai déjà prévenu mon mari qu'à terme, je voulais une vitrine aussi pour mettre mes miniatures. Donc on va réagencer ça. Il m'a pas dit non, mais il y a des petits réagencements à faire parce que là, il n'y a plus de place nulle part en fait. Donc il va falloir faire des sacrifices. Alors ensuite, quel est ton rêve le plus fou ou que tu sais que tu ne pourras jamais réaliser? Donc c'est Nicole. Alors, à chaque fois que j'ai entendu cette question, donc sur les personnes taguées ou même Catherine, la première chose qui m'est venue en tête, c'est guérir. Voilà. Guérir une journée sans douleur. Je ne sais pas ce que c'est. Depuis bien longtemps. J'ai des douleurs tous les jours, hein. Je suis en maladie chronique. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est vrai que la réponse qui m'est venue en tête, c'était guérir. Voilà. Donc ce qui n'est pas possible. Voilà, donc c'est pas possible. Et puis la deuxième chose qui m'est venue en tête, en fait, c'était arrêter de travailler. Voilà, j'ai 48 ans, hein, donc j'ai le temps avant d'arrêter de travailler. Donc c'est absolument pas d'actualité pour le moment. Donc ça, c'est un rêve qui va se réaliser un jour, hein, puisqu'il y aura la retraite, hein, voilà. Mais moi, c'est vrai que maintenant, autant quand je me suis mariée, c'était hors de question que j'arrête de travailler, autant maintenant, si j'en avais la possibilité, j'arrêterais. Voilà, c'est pas possible. Donc, parce qu'en fait, voilà, c'est moi qui ramène le plus gros salaire à la maison, hein. Donc si on veut pouvoir garder la maison et avoir la vie qu'on mène, qui est toute simple malgré tout,
mais qui nous permet d'avoir justement du temps pour d'autres activités importantes qui nous tiennent à cœur. Et là, je ne parle pas des loisirs créatifs, hein, je parle d'associations, de bénévolat dans l'association. Donc, mon mari est à 50%, il travaille à 50%, et moi à 80%. Et on a d'autres activités, voilà, en dehors du travail, des loisirs, etc. Et donc, c'est possible grâce à mon salaire, en fait. Hein. Si on faisait l'inverse, mon mari à 80 et moi à 50%, ça serait plus compliqué. Donc voilà. Donc c'est pas possible que j'arrête de travailler pour le moment, mais ça me plairait bien. Parce que je suis fatiguée, tout simplement. Comme beaucoup, je pense. Hein. Mais je dis ça, mais c'est que je suis fatiguée, c'est une fatigue mentale. 10e question. Alors là j'ai commencé à écrire comme un cochon. Vu toutes les activités que vous faites, je voudrais savoir si vous faites et terminez tous les produits que vous présentez. Cela me semble impossible, surtout avec tout ce que vous avez d'avance. Et où les rangez-vous? Françoise. Donc là, en fait, il y a plein de questions. Alors oui, beaucoup d'activités, ça c'est sûr. Il faut savoir que si le loisir me plaît et que j'ai commencé quelque chose, mon but est de le terminer. Avant j'étais monoprojet dans un domaine, c'est-à-dire que j'avais une broderie, un diamond painting, et j'en achetais pas d'autres tant que j'avais pas terminé ma broderie ou mon diamond painting. Les choses de la vie ont fait que, et je dis bien les difficultés de la vie ont fait que j'ai raisonné autrement. Des médecins m'ont appris, je sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire, mais en fait m'ont fait comprendre que c'était très important de se faire plaisir. Et j'ai eu des passages dans ma vie difficiles. Et c'est là où j'ai commencé à acheter. C'est devenu des achats compulsifs. Donc, ce qui est absolument pas raisonnable. Donc c'est vrai que là, j'essaye d'apprendre à revenir à l'inverse, c'est-à-dire moins acheter et faire ce que j'ai en stock. Mais même comme ça, c'est impossible de tout faire. Donc par contre, un projet commencé qui me plaît, comme je disais tout à l'heure, si je découvre une nouvelle activité que je tente et que vraiment ça me plaît pas, je vais pas me forcer à finir. Je vais pas le jeter forcément non plus, mais je vais le donner. En général, je donne à ma petite nièce, voilà, puisqu'elle elle aime beaucoup les loisirs aussi. Donc je lui dis, tiens, est-ce que tu veux ça? Moi j'aime pas, est-ce que tu veux essayer? Donc en général, je lui donne. Si ça me plaît, je le termine. Des fois pas en une fois, il y a des projets comme ça qui vont durer plusieurs mois ou plusieurs années, suivant l'état de santé, suivant l'envie, suivant plein de choses. Mais mon but est de terminer. Et là, sur 2024, j'ai fait une vidéo justement de toutes mes créations en cours, autre que Diamond Painting, enfin non, plutôt autre que Point de Croix. Et mon but, c'est de terminer ces projets-là. Par contre, avec les partenariats, donc au tout début que j'ai créé ma chaîne, bah voilà, vous avez un partenariat qui arrive, vous choisissez 2 produits, oui, vous allez vous dites oui, je vais pouvoir le faire. Mais plus vous en avez, et en fait là c'est plus possible du tout. Moi je suis submergée par les projets qui sont pas commencés, hein, mais qui sont stockés. Et clairement, il va falloir que je fasse un tri parce que il y en a trop. Donc là, non, c'est pas possible de faire tout ce qu'on présente. Alors, c'est pas l'envie qui manque, hein, parce que si vous choisissez un projet, c'est qu'il vous plaît. L'image, vous avez un coup de cœur, voilà. Mais c'est physiquement pas possible, il n'y a pas le temps, voilà, c'est pas possible. C'est pas possible, surtout dans le domaine du point de croix où un projet, bah, c'est assez long à faire. Mais voilà. Donc, c'est pas l'envie qui manque, mais c'est physiquement pas possible. Où les rangez-vous? Donc j'en ai un petit peu partout, au grand désarroi de mon mari, mais qui est gentil comme tout, parce que voilà, des fois il me dit ah, ça serait bien que voilà, mais il y en a un peu partout. Il y en a dans la pièce, donc moi je travaille dans le salon, hein, j'ai pas de pièce à moi, mais là rien qu'à côté de moi j'ai 2 sacs remplis de tous mes projets, point de croix, et puis travaux d'aiguille, hein, ça peut être les broderies perlées. Les broderies Sachiko, les black work, enfin voilà, j'ai 2 grands sacs remplis.
J'ai mes deux... Comment ça s'appelle? J'ai deux sacs de feutre qui sont là, puisque c'est très lourd. Vous pouvez y mettre, je sais plus la quantité, je crois que c'est 200 feutres que vous pouvez mettre dans un sac. Donc je m'amuse pas à les trimballer d'une pièce à l'autre, ils sont à côté de moi aussi. J'ai un Pixel Hobby, j'ai une mallette de Diamond Painting, j'ai une grande mallette avec des crayons de couleur. J'ai mes deux projets point de croix, donc Fil Soyeux et puis les princesses Disney, qui sont très grands, qui sont dans le salon. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai d'autres rangements ici, donc j'ai tous mes comment dire, les livres, vous savez, sports cérébraux, les pêle-mêle, les mots fléchés, voilà, j'en ai toute une ribambelle aussi qui sont à côté, puis d'autres en cours, voilà. Donc ça, c'est dans la pièce où je travaille en général. Quand le temps le permet, c'est-à-dire quand il fait chaud, je suis dans la véranda. Et là, c'est pareil, j'ai un placard où j'ai plein de choses. Donc là, j'ai tous mes coloriages. J'ai encore des feutres. Qu'est-ce qu'il y a dedans encore? Il y a les loisirs créatifs de mon mari. Donc lui, il fait de la peinture. Donc peinture, il a ses livres aussi. J'ai plein de serviettes en papier. Donc ça, il va falloir que je m'en sépare. Parce que je ne fais plus de serviettage depuis plusieurs années. Et j'ai plus envie. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai plus du tout envie. Donc ça, je vais m'en séparer. Ça prend de la place. J'ai des... Comment ça s'appelle? Des embellissements aussi que j'utilisais pour euh, les objets que je décorais en serviettage. J'ai fait un nœud. Non, c'est bon. Donc ça, c'est pareil. Il va falloir que je fasse du tri. Donc ouais, dans la véranda, j'en ai pas mal aussi de rangées. Et ensuite, j'en ai dans la chambre d'amis. Euh, Dans la chambre d'amis, donc où était mon fils avant, et il a laissé son armoire. Donc dans son armoire, j'en ai stocké. Et dans ma chambre aussi, on a deux armoires, donc une pour mon mari et une pour moi. Dans la mienne, donc au niveau de la penderie, j'ai toutes mes miniatures qui sont stockées là et tous mes kits de Pixel Hobby. Donc j'ai quelques boîtes, ça prend beaucoup de place. Le jour où ils seront faits, je vais gagner beaucoup, beaucoup de place parce que les boîtes, elles sont énormes. Et dans le haut, j'ai un surmeuble en fait. Et tout le haut est rempli de kits divers et variés. J'ai des kits de tricot, de crochet, j'ai de la laine, j'ai comment dire, des cartes à gratter, j'ai des kits de points de croix. Enfin, j'ai plein, 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 plein. Donc il y en a un petit peu partout en fait dans la maison. Ça prend énormément de place et là c'est blindé. Donc il va falloir que je refasse un tri et que je garde uniquement ce que je suis sûre de faire. Mais bon, voilà. Donc, comme je vous dis, c'est ma petite nièce qui est contente, hein, parce que quand elle vient, elle repart avec beaucoup de kits en général, hein. Ah, puis j'en ai sous mon lit. Sous mon lit, on a aussi un système d'armoire, enfin de tiroir plutôt qui se glisse. Et là, il y a tous les diamants painting, faits et non faits. Donc, voilà. Voilà un petit peu où c'est rangé. Donc, un petit peu partout. J'ai de quoi faire, comme je vous le dis, voilà, j'en ai trop, beaucoup trop, et j'essaye de faire... donc il y a toujours des partenariats, hein, parce que moi j'ai du mal à dire non à un partenariat pour le moment. Ma chaîne elle a qu'un an, donc c'est vrai que j'ai encore du mal à dire non, j'ai ce qu'il faut. Un jour ça viendra, je pense. Mais c'est vrai que d'aller dans une boutique et de choisir des produits, bah voilà, ça fait plaisir. Et puis que la boutique, elle vous fasse confiance aussi pour présenter ses produits. Enfin voilà, je suis en train de diverger. Donc, 11e question. Si un de tes abonnés passait dans la région, te laisserais-tu inviter au restaurant, toi qui es gourmande, ou bien cela te gênerait de voir quelqu'un en direct? Donc, c'est Sybille. Alors, aller au restaurant avec un abonné, une abonnée du moins, parce que si je vais au restaurant avec un abonné, je pense qu'il y a quelqu'un qui ne serait pas content. Mais une abonnée, ça ne me pose aucun problème. Me faire inviter me poserait problème. Voilà, qu'on mange ensemble, c'est pas de souci. Maintenant, voilà, qu'il n'y ait pas de raison que je ne paye pas ce que je mange. Euh, Voir quelqu'un en direct, donc quelqu'un avec qui je corresponds, soit via Messenger, soit via les commentaires, etc., aucun problème.
parce qu'il y a des affinités qui se créent, plus avec certaines qu'avec d'autres, hein. Mais oui, il y a certaines personnes que j'apprends à connaître, comme je vous ai dit, via YouTube, et que ça me poserait aucun problème. Même, ce serait avec grand plaisir que je passerai du temps avec eux, et sans problème. Voilà, vraiment, vraiment sans problème. De quelle région êtes-vous originaire? Bah, moi, je suis née à Créteil, dans le Val-de-Marne, donc 94. Voilà. Donc, comme j'ai dit, hein, je suis de la ville. J'ai grandi en ville, je vis en ville, donc voilà. Ensuite, 13e question et dernière. Combien de temps par jour consacres-tu à tes loisirs créatifs? Te fixes-tu des limites et si oui, arrives-tu à les tenir? Pascal. Alors, combien de temps par jour? Je vais être honnête avec vous, plusieurs heures par jour. Voilà. Je consacre plusieurs heures par jour aux loisirs créatifs. C'est pour ça, quand je fais mes floss-tubes ou c'est quoi donc que j'ai souvent des commentaires qui me disent: ah, mais t'as fait plein de choses, comment tu fais, etc. Mais en fait, j'ai beaucoup de temps pour moi. J'ai plus d'enfants à la maison. Il me reste que mes chats. Mon mari est autonome. Il fait énormément de choses à la maison. Des choses que moi, je peux plus faire, comme les courses. Il fait les repas. C'est pas que je peux pas faire, mais j'ai horreur de ça. Donc, c'est lui qui fait les repas. Et moi, je m'occupe du ménage. Lui aussi, hein, s'occupe du ménage à la maison, mais comment dire, je vais pas passer des heures à faire du ménage. Je ne peux pas. Ma santé ne me permet pas de le faire. Ou alors, si je le fais, je flingue ma journée. Voilà, c'est avec la fibromyalgie qui me donne peu d'énergie et qui m'occasionne des douleurs. Hein, voilà. Donc, si je force trop, je peux perdre le peu d'énergie que j'ai et me faire mal, en fait. Donc, je suis obligée d'y aller tranquille. Donc, ça, c'est pareil, j'ai appris. Hein. Avant, je n'y arrivais pas. Quand je m'étais fixé quelque chose, je le faisais. Et comme je vous ai dit, je terminais couchée. Donc, j'ai appris à m'écouter et à faire selon mes capacités. Voilà. Donc, si un jour je me lève et que je peux pas, je peux pas. Par contre, être sur mon canapé et là, comme ça, vous voyez, à broder, eh bien voilà, ça c'est... Comment dire? C'est pas... comment je pourrais dire ça? Ça me fait pas mal, sauf si, bon, comme j'ai dit, le diamond painting, enfin, je dois faire attention à mes cervicales, etc. Mais si je fais attention, je vais pas me faire mal. Autre chose, j'ai un travail adapté à ma santé et à ma situation. Donc, je travaille quasiment tout le temps à la maison, donc ce qui est un gain de temps. J'ai des horaires, j'ai pas d'horaire en fait. Je travaille au forfait, j'ai un contrat d'objectif, donc je dois remplir mon contrat d'objectif annuel. Je m'organise comme je veux dans mon travail. Donc si j'ai une journée où je suis bien, je vais dépoter dans mon travail. Si je suis pas bien, je fais comme je peux en fait. Voilà, donc c'est une chance. C'est une chance hein, parce que je sais que même pour des personnes qui sont malades, bon, quand on est reconnu travailleur handicapé, logiquement l'employeur doit faire attention, mais je sais que c'est pas toujours le cas, hein, faut pas se leurrer. Moi, j'ai cette chance avec ma responsable, ça se passe très bien. Ce qui fait que j'ai beaucoup de temps pour moi et en fait, dans ma tête, c'est clair. Je sais, par exemple, quand je me lève, je sais ce que j'ai prévu à faire comme ménage, etc. Je sais quelles activités importantes par rapport aux loisirs créatifs j'ai prévu de faire et je fais d'abord tout ce qui est important. Et une fois que tout est fait, eh bien, en fait, j'ai tout le reste, il est pour moi, quoi, en fait. C'est du temps pour moi. Donc, c'est pour ça, en fait, que je peux passer beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment plusieurs heures par jour. Voilà, comme je disais tout à l'heure, même si je suis pas bien, même si je suis malade, j'arrive en général à broder. Donc, je vais y aller tranquille, doucement, mais j'arrive quand même à faire des petites croix. Voilà. Donc, il faut pas se comparer. Il faut pas se comparer parce on est tous avec des situations différentes.
moi, les choses de la vie ont fait que ça se passe comme ça aurait pu être complètement différemment, mais j'ai beaucoup de temps pour moi. Voilà. Voilà, bah, c'était la dernière question. Ah oui, les limites. Est-ce que je me fixe des limites? Alors, au niveau du temps, non, je me fixe pas de limites. Par contre, j'essaye, je dis bien j'essaye de me fixer des limites par rapport à mes achats. Mais c'est pas la première fois que j'essaye. J'ai déjà, entre guillemets, rechuté. Donc j'essaye de faire attention à moins acheter parce que ça sert à rien, parce que on a toujours des coups de cœur, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, celui-là, il est trop beau, je le veux, tout le temps. Et après, on se rend compte qu'on fait un tri dans les coups de cœur qu'on a eu un an avant, quoi. Donc j'essaye de faire ce que j'ai, et je parle bien des achats, hein, pas des partenariats, mais je sais qu'il y a des fois où je craque. Je craque. Il suffit que je sois pas bien moralement, il suffit, et je craque, voilà. Ou des fois, c'est juste que je veux me faire plaisir, hein, donc j'essaie de me fixer des limites par rapport aux achats. Des fois, je n'arrive pas à m'y tenir, voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais taguer des personnes. Donc, la vidéo, elle est super longue. Alors, les personnes que je vais taguer, si vous avez déjà été tagué, c'est possible que j'ai même écouté vos réponses et que je ne m'en souvienne pas. C'est fort possible. Donc, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Si vous l'avez fait, et ben voilà. Si vous ne voulez pas le faire, il n'y a pas d'obligation. Donc, j'ai noté, donc Stitzaz, hein, bien entendu, hein, puisque bah, ce ruban bleu, c'est en son honneur. Donc, je ne sais pas du tout, Isa, si tu l'as fait ou pas. Je vais taguer Color Creative and Book, Roselyne et ses loisirs, et puis Indigo, c'est moi. Voilà, donc les filles, si vous voulez le faire, eh bien faites-le. N'oubliez pas de mettre la chaîne de Catherine en description, hein, puisque c'est elle qui a créé ce tag. Donc moi, je vous écouterai avec plaisir. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir créé ce tag très sympathique. Et puis, bah écoutez, on va s'arrêter là. Donc j'ai avancé sur le rose, hein. Je sais même pas ce que je fais, je me souviens plus, j'ai dû faire cette partie-là. Donc ça va se faire tranquillement, mais un grand merci aussi à VIP Cross Stitch, hein, parce que des petites toiles Joyce and Dead de chez eux, j'ai la possibilité d'en avoir plusieurs, et c'est toujours un régal pour moi de les faire. Donc merci beaucoup à VIP Cross Stitch, et en particulier à Ada. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez passé un moment agréable en ma compagnie. Je vous souhaite une très bonne journée. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais publier cette vidéo. Là, on est jeudi, donc peut-être samedi. Voilà, peut-être samedi, vous aurez cette vidéo. Donc, je vous souhaite de belles créations. Et puis, je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.